Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors je suis désolée, je vous ai abandonné pendant 15 jours, mais comme j'avais mis sur le post YouTube, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai eu la grippe et une grippe carabinée vraiment qui m'a couchée. Et là, il y a des choses que je ne pouvais plus du tout faire, je pouvais juste aller aux toilettes, boire de l'eau et c'était terminé. Franchement, elle m'a couchée. Alors je sais que cette année elle est vraiment carabinée et qu'il y a beaucoup de personnes qui déjà la chope et qui se retrouvent KO. D'ailleurs, mes voisins d'à côté qui sont vraiment des sportifs hors pair, qui ont une alimentation vraiment carrée, etc. Enfin, tout le contraire de moi, quoi. Qui ont vraiment, ce que je veux dire par là, qui ont vraiment une très très bonne condition physique, se sont retrouvés 3 semaines comme ça, tous les deux, c'est un couple. Et ils se sont retrouvés tous les deux comme ça, 3 semaines vraiment pas bien. Ils ont mis 3 semaines pour s'en remettre. Une semaine où pareil, ils étaient KO et 15 jours vraiment pour être bien, quoi. Donc bon, voilà, comme je vous dis, j'ai eu du mal à m'en remettre. Alors ce qu'il y a, c'est que là, ce qui était surtout impressionnant, c'est que j'avais de gros maux de tête qui passaient pas forcément avec le Doliprane, et surtout au niveau des yeux, il y a toutes les lumières qui m'embêtaient. Alors je suis déjà habituellement, parce que j'ai les yeux clairs, dès qu'il y a une luminosité, ça me gêne beaucoup. C'est pour ça que j'ai souvent mes lunettes de soleil. Alors c'est pas un effet de style, c'est juste que quand il y a une luminosité un petit peu plus forte, qui est pas forcément perceptible pour tout le monde, j'ai tendance déjà à souffrir des yeux. C'est comme ça, c'est depuis que je suis petite et c'est la clarté de mes yeux qui veut ça. Et c'est vrai que là, je supportais encore moins, mais vraiment encore moins la luminosité. On a eu un bel ensoleillement ces jours-ci et c'est vrai que j'avais quand même pas mal de mal. Et là, j'ai encore du mal. Alors aujourd'hui, il fait un temps très très moche, donc ça va. Mais sinon, c'est vrai que si ça perdure quand même, je pense que j'irai prendre un rendez-vous avec l'ophtalmo. Et quand là, j'ai commencé un petit peu à m'en remettre, donc la semaine dernière, j'avais rendez-vous pour une anesthésie générale pour un examen. Et ça aussi, ça m'a couché. Alors le fait d'avoir été pas très bien quelque temps auparavant, ça a fait que voilà, j'ai eu du mal à m'en remettre. Donc Antoine a été malade. Ensuite, c'était moi. Et donc j'ai quand même pas mal de boulot à rattraper. Et en plus, ce que j'avais fait, étant donné que le mois de janvier, c'est quand même un mois qui est plutôt calme, et j'avais pris la décision pour Noël, de m'offrir une nouvelle formation en astrologie. Donc, c'est toujours les formations de Denis Labouré que je suis, mais il y a toujours des perfectionnements que l'on peut apporter à sa pratique. Et pour le mois de janvier, j'avais dit, bon, je me ferai ça aussi en même temps à côté. Je sais pas si c'était la meilleure des idées, mais en tout cas, je me retrouve comme ça un petit peu, je croule un petit peu sous le boulot et c'est pas forcément évident. Voilà, donc il y a cette culpabilité là d'avoir été malade et maintenant d'avoir tout ça à rattraper. Donc là, pour ce week-end, je pense que je vais m'octroyer quand même si ça c'est quelque chose que je dis tout le temps, je ne travaille pas le week-end, je ne veux pas, je veux garder ce moment-là pour les moments en famille, mais là je vais être obligée de mettre des moments dans le week-end pour un petit peu rattraper tout ça. Voilà, alors ce qui s'est passé aussi, c'est que donc cette nuit, Antoine est revenu hier de l'école, donc lui il allait mieux, tout allait mieux, il n'y a pas de problème. Et il m'a dit qu'un de ses copains était rentré chez lui parce qu'il avait été malade, sa maman était venue le récupérer parce qu'il vomissait partout. Bon. Et c'est le copain avec lequel il joue très très souvent, avec qui il est tout le temps collé à l'école, c'est son meilleur pote. Et là, quand il m'a dit ça, je dis bon, on verra bien ce que ça donne. Donc hier soir, tout allait bien. Par contre, à 2h30 du matin, je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Donc toutes les 20 minutes, il était malade, bassine, etc. Enfin bref. Là, je ne sais pas si vous l'entendrez au fond, mais j'ai le sèche-linge qui tourne et qui ne va pas arrêter. Voilà, donc ça, mon mari avait prévu d'être en télétravail aujourd'hui. Alors, il est bel et bien à la maison, mais par contre, lui aussi est malade. Donc, ils sont tous les deux, je pense, en mode gastro. Alors, j'espère vraiment, mais vraiment, que je vais passer entre les gouttes, parce que quand j'ai eu cette grippe, j'ai eu énormément de mal à m'alimenter. Je sais pas pour quelle raison, mais je n'arrivais plus à m'alimenter. Et du coup, là, ça fait peut-être, allez,
4-5 jours que c'est rentré dans l'ordre, donc je voudrais garder ce bénéfice-là, parce que je pense que si je me chope une gastro, ça va pas, voilà, ça va être assez compliqué. Et bah, j'ai bien remarqué justement que le fait de ne pas manger, pas réussir à s'alimenter quand on était malade, pour récupérer après, c'était quand même bien compliqué. Voilà, voilà ce qu'il en est. Donc là, juste après, je vais aller faire 2-3 courses pour Antoine et mon mari, parce que j'ai 2 pachas à la maison maintenant. Donc voilà, je vais m'occuper d'eux. Et puis voilà. Donc je vous avais laissé la dernière fois avec, vous vous souvenez de l'histoire du puzzle que j'avais reçu, qui était à moitié éventré, et on était donc en litige. Parce que la personne l'avait bien envoyé, moi je l'avais reçu enfin éventré, et des pièces manquaient dans le puzzle. Donc ce qui s'est passé, c'est que on a été remboursés toutes les deux, moi j'ai été remboursée et la vendeuse a été remboursée aussi. Donc Le Bon Coin m'avait envoyé un message pour me dire que je pouvais sauvegarder l'objet. Bon, un puzzle incomplet, ça ne sert à rien. Même l'image qu'il y avait à l'intérieur, qui était pourtant très très jolie, parce qu'à un moment je me suis dit je vais la garder, puis en fait elle était déchirée, donc je pouvais même pas garder la jolie image qui était là. Et donc j'ai jeté le puzzle malheureusement. Après je pouvais très bien, enfin on me conseillait de le donner à une assoce, mais il n'était pas complet, donc ça servait strictement à rien. Donc malheureusement, il a fini directement à la poubelle. Mais en tout cas, tout s'est bien passé, aussi bien pour la vendeuse que pour moi. Donc je suis contente de l'issue. Et j'en ai commandé un autre, toujours via Le Bon Coin. J'y ai cru. Alors j'ai pas retrouvé exactement le même modèle que j'avais, que je trouvais tellement joli, mais j'en ai trouvé un autre, et normalement je le reçois aujourd'hui. Donc on verra, on fera l'ouverture ensemble pour voir tout ça. Je vous montrerai aussi mes misères qui ont... Alors vous montrer si oui ou non elles ont pris. Donc je vous montrerai ça. Et puis des petites choses comme ça dans la journée. Bon, je vais quand même voir si Antoine accepte. Normalement, il va vouloir, parce que Antoine, quand il est malade, il est vraiment en mode koala. Il faut qu'il soit collé à nous. Sauf que là, mon mari est malade. Donc je pense que je vais les coller ensemble. Comme ça, je vais pouvoir avoir au moins... Il me faudrait au moins 2h30 aujourd'hui pour faire un des thèmes, qui est un thème d'une personne qui voudrait savoir où est-ce que, enfin comment va se dérouler la carrière dans les prochaines semaines. Donc il va me falloir du temps, et j'ai besoin de concentration et d'être tranquille, de pas être interrompue. Une mise en route, moi, quand il faut que je m'installe bien. Enfin, j'ai tout un protocole pour commencer à être bien pour étudier le thème. J'ai tout un petit truc comme ça, une sorte de petit rituel que j'aime bien, avec les stylos. Enfin bon, bref, c'est mon petit moment de préparation, en fait, où je me prépare dans ma tête à rentrer dans le thème. Donc j'ai ça, et je voudrais vraiment le terminer aujourd'hui, du moins en faire l'analyse. Et comme ça, ce week-end, à le mettre bien au propre, parce que celui-ci, je vais l'envoyer en PDF, et après, moi, si la personne a des questions à me poser, la personne voulait simplement un PDF comme ça, mais en général, j'essaye de faire aussi une visio si la personne le souhaite. Voilà, ça dépend si elle a besoin de plus de renseignements, ou quelquefois, des fois, c'est pas uniquement par téléphone, ça dépend. Voilà, et bien écoutez, je vais vous prendre pour ces tout petits bouts de journée, mais en tout cas, j'espère que pour vous ça va, que vous n'avez pas chopé cette grippe, que vous êtes en bonne santé, que l'hiver se passe bien, parce que là, je sais que avec l'actualité du moment et tout ça, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué d'arriver à se mettre un parapluie au-dessus de la tête pour ne pas, pour pouvoir rester un peu dans son monde et dans quelque chose de joli aussi. Donc j'espère que vous arrivez à faire la part des choses, à planter des graines pour vos petits bonheurs à vous, et en tout cas que tout se passe bien. Bon, je vais aller faire les courses, et je vous reprends après.
Antoine et mon mari sont à la sieste. Alors c'est pas la grande forme pour tous les deux, donc du repos, ça leur fera vraiment du bien. En attendant, je vais vous montrer, nous sommes allés à la médiathèque, donc les enfants ont pris des livres pour eux, des DVD aussi, et moi j'ai pris 2 livres, je vais vous les montrer. Alors c'est des livres vraiment cool, chill, que je lis le soir avant de me coucher. Alors je vais vous montrer, donc le premier c'est le livre alors ça se dit Ouga, qui est la méthode danoise Vivre mieux. Donc c'est vraiment le style de livre que j'aime bien lire en hiver, c'est vraiment tout doux comme style de livre. Ça vous parle de bougies, ça vous parle de plaids, ça vous parle de moments en famille, de jeux de société, enfin ce genre de choses. Et c'est vrai que je trouve que c'est le genre d'ouvrages qui sont hyper agréables à lire en hiver, quand le temps est pas très beau dehors, quand on a envie de se recentrer un petit peu sur la maison. Donc au classement mondial du bonheur, c'est le Danemark qui occupe la première place, tandis que la France atteint péniblement la 62e position. Pourquoi les Danois sont-ils les gens les plus heureux du monde? Alors, pour Mec Wiking, la réponse c'est le Hygge. Son équivalent français, le terme évoque l'idéal danois, confort, convivialité, simplicité, bien-être. Alors, il y a quelques années de ça, j'avais reçu un livre qui était le Lagom, je crois. Attendez, je vais aller le chercher. C'était le Lagom, le nouvel art de vivre suédois de Nicky Brandmark, et il était super chouette. C'est un livre que j'ai adoré lire et que de temps en temps je relis. En plus, à l'intérieur, il y avait des recettes, ce genre de choses. J'ai encore même mes marque-pages qui se trouvent dessus. Et c'est pareil, c'est tous les petits moments de plaisir comme ça qu'on peut choper à droite à gauche. Et c'est vrai, il y avait la recette des roulés à la cannelle, ça parlait de l'amitié, de se déconnecter, de faire des économies, euh, les garde-robes capsules, enfin tout ce mood-là, que j'avais adoré ce livre. D'ailleurs, je l'ai gardé parce que j'aime bien de temps en temps me replonger dedans. D'ailleurs, je pense que je vais le laisser sorti et le mettre au pied de mon lit. Et donc, celui-ci, c'est exactement dans la même veine. Donc, il est vraiment pas mal aussi. Alors, c'est comme je vous dis, c'est un peu la même chose que vous ayez celui-ci ou l'autre. C'est un peu la même chose, quoi. Mais il y a quand même 2, 3 trucs qui varient. Par exemple, le kit de secours AG, les Ouga, donc les indispensables. Alors ils vous disent un petit peu quand vous avez un petit peu le cafard, ce qu'il faut avoir autour de soi, donc des bougies, du bon chocolat, votre thé préféré, votre livre favori, de la confiture, votre livre préféré, une bonne paire de chaussettes en laine. Enfin, il y a plein de comme ça de petits tips à choper avec toujours un bien-être facile et accessible, je dirais. Et c'est vrai que c'est un condensé de choses simples à mettre dans sa vie, des choses toutes simples, peu onéreuses pour certaines. Bon, après, il parle d'aller en vacances au ski, en hiver, etc. Mais hormis ça, c'est vraiment des petites choses euh, qui sont hyper simples, les petites soirées, de jouer aux jeux de société avec ses amis. Enfin, c'est vraiment des livres un peu doudou quand on les lit, ils sont hyper agréables, c'est bien écrit, il y a des belles images qui laissent, qui laissent présager, on se plonge comme ça dedans, on a l'impression d'être avec eux. Non, c'est vraiment un chouette livre, donc regardez, n'hésitez pas si dans vos médiathèques il est dispo, franchement, il est plutôt pas mal. Et ensuite, j'ai pris celui-ci, alors il m'a vraiment tapé dans l'œil quand je l'ai vu, c'est Broderie Créative, voilà. Et 30 objets pour sublimer votre garde-robe et votre intérieur. Donc il y a 30 projets comme ça brodés, donc c'est de la broderie traditionnelle. Et rien que la couverture du livre m'a fait craquer dessus. Et ensuite, il y a des choses qui sont magnifiques. Donc, il y a les méthodes justement pour broder des fleurs comme ça sur des coussins. Je trouve ça tellement joli. D'autant plus que dans ma chambre, j'ai des coussins comme ça que je pourrais customiser. Et j'ai 2 robes en jean qui sont très très simples, vraiment hyper simples. Et je voudrais les customiser. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé, alors ça j'aime bien déjà, sur l'œil mystique comme ça. J'ai des mains, ce genre de choses déjà dans ma déco. Et il y a une petite pochette aussi qui me plaisait bien. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Les faces de la lune aussi, super jolies.
Voilà, elle est ici, en tableau, comme ça peut être super sympa. Ensuite, j'avais repéré ces fleurs comme ça, justement à mettre sur une veste en jean. Je trouve ça mais vraiment trop mignon. Mais en tout cas, ce projet-là, là, j'aimerais bien le faire. Donc ça réexplique les points, ça réexplique le matériel. Bon bah tout ça j'ai. Il y avait aussi une main qui me plaisait bien, une autre main qui est celle-ci, la main comme ça avec les étoiles qui descendent. Donc je vais voir, certainement je pense que je vais photocopier le modèle qui me plaira et le garder pour plus tard. Je pense que dans un premier temps je vais me laisser tenter par ce coussin parce qu'il est vraiment trop beau, ça me rappellera celui que j'ai juste derrière. Je vais adapter les coloris aux coloris de la chambre avec des roses un petit peu plus foncés, enfin je vais voir. Et la fameuse main qu'on retrouve ici aussi qui est vraiment très belle, plus après ce que je voudrais faire pour customiser mes robes, mes deux robes en jean. Alors il y a aussi un truc qui est sympa, et puis celui-là il est quand même assez rapide à faire, c'est le, bon là c'est un chemin de table constellation, mais ça aussi ça peut être sympa aussi sur le haut par exemple de la robe, ou à voir parce que je trouve que ça peut donner du charme justement à des articles qui sont tout simples, une veste en jean simple, une robe, notamment moi, comme je vous le disais, j'ai des robes en jean simple, ou sinon j'ai aussi une chemise en jean qui commence un petit peu à dater. Alors pourquoi pas la teindre à nouveau en bleu plus foncé et puis faire une broderie dessus. Voilà, donc je suis super contente parce que ce livre est trop beau, donc je vais voir les projets que je vais réaliser et franchement je pense que c'est un livre, je vais essayer de voir si je peux pas essayer de le trouver d'occasion sur Le Bon Coin ou sur Vinted par exemple, parce que je trouve que les projets sont chouettes, ils sont adaptables à plein de choses, à de la déco, puis c'est un petit peu le genre de déco que j'aime bien. D'ailleurs j'aimerais bien en rajouter un peu sur mon bureau pour que ça fasse vraiment thème cabinet de curiosité encore plus. Comme j'ai cassé vous savez, mon miroir ex-voto, va falloir que je remplace une déco, donc pourquoi pas celle-là. Enfin, c'est à voir. Voilà, donc je voulais vous montrer les lectures. Vraiment, c'est les lectures tranquilles enfin des lectures. Oui, c'est des livres vraiment tranquilles qui font du bien le soir. Au moins, je pense à rien parce que je voulais reprendre des thrillers ou des polars. Mais non, le soir, arrivé à un moment, j'ai besoin de souffler, d'avoir des choses un petit peu légères. Et ça me convient très bien. Je vous fais un petit update de la misère que j'ai coupée et replantée la dernière fois. Donc en plein hiver, elle était dans un mauvais état. Enfin, c'était chaud pour que ça reprenne, mais comme je vous l'avais dit, c'est de la misère. Donc en général, ça part plutôt bien. Et bien finalement, c'est une réussite parce que regardez, donc c'est à peu près, ça a mis quoi, une quinzaine de jours. Donc elle s'est bien implantée et puis bah, elle commence à repousser. Vous voyez, tout ça, c'est des nouvelles feuilles là aussi. Donc là, pour le pot qui sera pour ma nièce, et ben, c'est impeccable. Franchement, celle-ci, elle est vraiment bien partie. Et il y a celle-là. Alors, donc là, celle-ci, c'est pareil. Il y a des feuilles qui se forment. Là, il y avait une bouture que j'avais placée ici que j'ai dû enlever parce que celle-ci n'a pas tenu. Donc celle-là, je vais voir ce que ça va donner dans le temps. Mais celle-ci pousse aussi. Bon, toutes celles-là poussent. Alors ce que je ferai, si jamais je vois que c'est pas assez garni, ici je couperai au bout d'un moment pour replanter ici. Mais en tout cas, je suis contente. C'est vrai que la misère, ça donne quand même des résultats satisfaisants assez vite. Il n'y a pas trop besoin de se soucier de la saison. Et c'est vrai que regardez comme les feuilles sont trop belles. Avec cette couleur rose comme ça, rose foncé derrière, enfin plutôt violette même, hein. On la voit mieux là. C'est vraiment une plante nickel. Je trouve que plante de débutant, c'est vraiment la plante parfaite. Je vais vous montrer ce que j'aimerais changer dans le salon. Alors c'est vers mon bureau. Donc déjà, alors le meuble en lui-même, tout ça, ça va rester, sachant quand même que j'ai besoin de faire quelques retouches ici parce que j'ai une plante qui a pleuré sur mon bureau et ça a fait des taches d'eau. Donc ça, c'est à refaire. Il y a le radiateur qui est là, que nous allons enlever parce qu'on s'en sert plus du tout. Maintenant, depuis qu'on a un poêle à bois,
c'est fini, on n'utilise plus les radiateurs électriques. Donc là, l'idée aussi, c'est d'enlever ces deux prises parce qu'avant ici, il y avait un grand comptoir. Donc elles n'ont plus lieu d'être. De toute façon, on ne s'en sert pas. Et il y a une prise qui est juste en bas pour la lampe qui se trouve au-dessus. Donc on n'en a plus l'utilité. Donc ça a été rebouché. Je pense que ma plante va rester là. J'avais acheté des cadres qui seront à mettre ici et peut-être des objets parce que j'ai vraiment envie de donner cette atmosphère cabinet de curiosité un peu ésotérique dans ce coin-là. Alors pour le bureau, ici j'ai le Pothos Marble Queen d'Antoine. Donc là il est là, mais le problème c'est qu'il faut que je le bouture ici. Donc j'ai bouturé tout ça et puis après ce que je ferai, je rajouterai des boutures quand elles auront raciné ici pour que la plante puisse s'étoffer. Alors, là, j'ai une cloche qui est ici. À l'intérieur, il y a un homard ou une écrevisse? Non, je crois que c'est un homard. Un homard qui est doré. Donc là, je vais le changer de place parce que j'ai envie de garder la cloche et faire une cloche avec les 4 éléments, avec le nord, enfin bref, avec les pôles et faire une sorte de petit sanctuaire spirituel, mais assez soft, qui tiennent dans un coin de la maison, qu'on puisse se dire que c'est joli quand on ne connaît pas la signification, mais qu'on sache ce que c'est quand on sait ce que c'est. Bref, je vous montrerai peut-être ça si je le fais en vidéo. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui vont rester là, mais peut-être je les mettrai ailleurs, je ne sais pas. Je vais voir comment réorganiser parce que depuis que j'ai cassé mon miroir ex voto, je ne sais plus trop quoi faire. Là, vous voyez, c'est pas très harmonieux. Ce coin-là n'est pas très harmonieux. Donc j'ai deux plantes que je veux garder bien sûr, le corail qui est là, mais le mettre un peu différemment parce que c'était ici qui était le cœur. Et c'était chouette, c'était bien proportionné. Donc là, il y a des choses à changer. Alors je vais voir, peut-être que je vais pouvoir mettre des décos dans le fond, comme ça rendra le fond un peu plus agréable. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, ça va falloir le changer. Et ensuite, alors ça, c'est des objets aussi qui vont rester, mais peut-être qui seront mis différemment, pardon. Donc là, ici, il y a mes 4 oracles. Là, j'en ai 2 autres d'ailleurs que je pourrais mettre aussi. Là, j'ai ma main ex voto et ici, c'est les petits paniers. À l'intérieur, j'ai ma caméra, mes batteries, chargeurs, etc. Donc ça va rester là. Ensuite, là, donc comme je le disais, il va falloir que je reprenne un petit peu de meuble parce que ça a pleuré dessus. Ici, j'ai la clé avec des petites fleurs comme ça que j'avais faites, qui sont en papier. Je les aime bien, donc je pense que je vais les laisser. Et après, le restant du bureau va rester tel quel. Mais ça, faut vraiment que je m'en occupe parce que ça fait vraiment pas beau. Donc ça va être aussi un chantier à faire. Donc ça va être chouette. Mais en tous les cas, j'ai hâte de soit fabriquer des choses, soit de trouver, enfin il me reste aussi de la déco pour que cet espace soit quand même un petit peu plus joli. Vu qu'on est devant, on peut se faire un petit message des planètes pour ce début de semaine, ça peut être pas mal. Pluton Soleil, l'ombre de la lumière, je reconnais la force de ma lumière et je l'exprime sans retenue. C'est une crise salutaire qu'il vous faut traverser afin de laisser votre vraie personnalité surgir. Détruire pour reconstruire, voilà votre programme. Vous devez rejeter tout ce qui vous empêche de briller. Revoyez vos rapports à l'homme, au père, à l'autorité afin de prendre votre place. Un nettoyage du passé, des blessures de votre enfance est nécessaire. L'être de lumière en vous cherche à se manifester. Donnez-lui cette chance en étant réellement vous-même. Cette énergie représente la rencontre du yang, le côté masculin de votre personne, que vous soyez homme ou femme. Après le grand nettoyage, laissez votre lumière briller sans complexe. Une très grande puissance se manifeste dans ces deux énergies. Affirmation positive. Je reconnais la force de ma lumière et je l'exprime sans retenue. Je suis un être exceptionnel et je le montre. Mon être se transforme de manière positive. On se retrouve dans la salle de bain. Alors je vais vous montrer les petites choses qui partent, que nous avons terminées durant ces 15 jours. Alors il n'y a pas grand chose parce que déjà j'ai été bien malade, mais il y a quand même des trucs qui sont terminés, qui ne seront plus là. Donc je vais vous montrer ça.
Et comme je vous le disais lors d'une précédente vidéo, nous sommes toujours dans cette mouvance. En fait, je voulais le garder à janvier, vraiment d'avoir un mois de janvier où on fait hyper gaffe aux dépenses, où on réutilise tout ce qu'on a, on essaye aussi de ranger, de trier, de refaire un peu surface, place nette, etc. Et j'ai eu un cas de conscience, c'est à Noël. À Noël, donc tout ça pour dire, attendez, je reviens sur le truc sinon je vais me perdre. Tout ça pour dire qu'on continue sur février et sur mars. En fait, jusqu'au printemps, on continuera aussi par la suite à pas jeter notre argent par les fenêtres, acheter tout et n'importe quoi. Mais je trouve que c'est hyper important parce que je vais vous expliquer, c'était un peu avant décembre, c'était au mois de novembre. Forcément dans tous les magasins on se retrouve avec de la déco de Noël, tout azimut. Et il y a eu un moment, j'ai vu des mugs qui étaient super sympas. Et vous savez que chez nous, Noël, c'est sacré, il y a un village le max, il y a de la déco de partout, ça a toujours été comme ça, on fête Noël à fond, ça a toujours été comme ça. Et c'est vrai que cette année, quand j'ai vu tout ce qu'il y avait dans les magasins, un peu partout, et j'ai vu ces mugs, je me suis dit c'est chouette, des mugs pour Noël et tout. Et en fait, je trouve que avec tout ce qui est déco, fête, etc., ça nous pousse aussi indirectement à une surconsommation. Quand on voit certaines vidéos maintenant, vous avez des... Alors, on se fait plaisir comme on peut, mais moi j'ai pas envie de rentrer dans cet engrenage là si vous voulez. Quand il y a des décos maintenant pour Halloween, donc la maison change pour Halloween, la maison change pour Noël, la maison change pour le printemps, la maison change pour les fêtes de Pâques, la maison change pour l'été, en mode automne, alors c'est bien de fêter les saisons, mais je trouve que quelque part ça pousse aussi à nouveau consommer des choses et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc c'est ce que je me suis dit à Noël. Je dis non, on a déjà bien assez de choses. On en a quand même pas mal. Je crois qu'on a 4 caisses au total de Noël. Alors on avait racheté des sucres d'orge et des petites sucettes parce que ça faisait plaisir à mon mari puisqu'on n'avait pas forcément quelque chose pour décorer l'extérieur. Mais l'essence même de ça, c'est du coup de Noël, c'est pas ça en fait. C'est pas d'avoir une maison super décorée. Enfin, pour moi, voilà. Maintenant, moi, je le vois autrement, mais pour moi, pour mes enfants, ça n'a pas empêché qu'on a passé un super Noël, même si on avait un peu moins de déco. En plus, cette année, on n'a pas mis le village parce qu'on n'avait pas la place de le faire. Mais je trouve qu'on est trop rentré, même au niveau déco, dans une surconsommation avec les changements de saison, les machins, les Halloween, les trucs. Et maintenant, je trouve que c'est trop. Alors après, je dis pas, hein, chacun voit midi à sa porte. Moi, je sais que j'ai voulu changer un petit peu pour avoir une déco un peu plus automnale. Donc, j'avais trouvé des choses que j'avais chez moi. Et pour ce faire-là, il y a la déco que je veux refaire sur mon bureau, tout ça. Je vais essayer d'en faire moi-même si je peux. Notamment, vous savez, les tambours brodés, ce genre de choses. Je rachèterai certainement quelque chose, mais après on vient d'aménager il y a 1 an et demi. Pardon. Et il y a 2-3 trucs qu'on a besoin, mais l'idée c'est pas ça, c'est de pas changer ma déco tous les 4 matins, de réaménager, de mettre dans d'autres sens, oui pourquoi pas, mais c'est pas de tout le temps consommer. La dernière fois c'est pareil, j'ai une amie qui a acheté un livre, vous savez, avec des sortes de sorts, entre guillemets, c'est un petit livre de sorcière, un truc comme ça. Donc elle a lu ce livre, elle l'a trouvé super bien et du coup elle est partie s'acheter de la sauge, elle est partie s'acheter des cristaux, elle est partie s'acheter mais énormément de choses. Elle m'a montré, après elle avait un sac qui était rempli de trucs, alors ça on les trouve aussi chez Cultura, ce genre de magasin, maintenant c'est quand même grand public. Et je lui dis, mais tu sais qu'à la base, normalement, les sorcières, tout ça, utilisaient ce qu'on trouvait à proximité, de la cannelle, du miel, enfin plein d'autres choses comme ça. Il n'y avait pas besoin d'avoir tous ces trucs-là. Et j'ai l'impression aussi que maintenant, quand on se lance dans quelque chose, alors il faut un équipement de base, mais ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète, c'est tout de suite tout, on commence... Enfin, je trouve que c'est trop, en fait. C'est trop, on est toujours stimulé en fait pour toujours plus consommer quand on s'arrête à des choses brutes. Oui, il vous faut ci, il vous faut ça, il vous faudra ci, il vous faudra ça. Et je trouve que c'est trop dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est un truc de dingue. Bon bref, c'était une petite parenthèse. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi je sais que là maintenant, je me sens quand même mieux quand
ben, quand on fait plus gaffe, quand on n'est pas dans cette frénésie comme ça de toujours penser que un objet sera... Alors il y a des choses on a besoin forcément pour s'équiper, de vêtements, de choses pour la maison, enfin peu importe, on a toujours, mais de s'équiper justement, voilà, pas dans l'excès, et des fois c'est un paradoxe, hein. Des fois ça peut être compliqué de trouver le bon truc. Enfin bref, je dis ça, je suis une repentie quand même, hein, faut pas l'oublier. Alors, donc je vous disais, donc là, ça c'est des produits qui étaient là quand même depuis certains moments, d'autres non, mais je vais vous montrer. Alors déjà, j'ai cet après-shampoing de chez Chlorane qui était un shampoing, alors il en reste un petit peu dedans, j'ai du mal à le finir et non pas qu'il soit pas efficace, j'aime pas l'aspect qu'il donne sur mes cheveux déjà, et et j'aime pas l'odeur. C'est une odeur qui est trop masculine, je n'aime pas l'utiliser. Mon mari n'utilisera pas ça parce que lui, il n'a plus de cheveux, il a juste une barbe. Donc c'est pas la peine. Donc ça, il reste, vous voyez, bon, il en reste un petit peu, j'essaie quand même de l'utiliser. Mais non, c'est terminé, ça je ne le rachèterai pas. Ensuite, il y a ce produit, alors je l'ai coupé parce que je voulais aller jusqu'au bout, c'est le L'Oréal Paris Elseve, le Pro Bond Repair, c'est un démêlant intense, reconstruit les ponts internes des cheveux. Ça, je l'avais acheté quand j'ai eu mes problèmes de cheveux. J'avais les cheveux verts, ils étaient abîmés, etc. etc. Ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien avec le shampoing qui est avec. Alors, il y a le shampoing qui existe et il y a un pré-shampoing aussi qui existe. Je trouve que ça fonctionne bien. C'est vrai que j'avais eu de bons résultats sur mes cheveux. Nous avons été coupés, je n'avais plus de batterie, donc je disais simplement que cet après-shampoing était très bien, que en complément avec le shampoing de la même gamme, franchement, il donne de bons résultats, il laisse une bonne odeur sur les cheveux et effectivement, on peut très bien les démêler. C'est dommage qu'il n'existe pas un soin à mettre après, vous savez, style une brume et tout ça sur les cheveux de cette gamme-là. C'est dommage, mais en tout cas, ouais, ça, je serais susceptible de le racheter. Ensuite, alors, ça, on va finir avec tout ce qui est cheveux. Ça, c'est le shampoing solide nutrition que j'avais eu chez Yves Rocher en cadeau. Donc ça, c'est mon mari qui l'a terminé donc sur sa barbe. Et je l'ai essayé. Honnêtement, le problème des shampoings solides, c'est que moi, ça me démange le cuir chevelu après au bout d'un moment. C'est-à-dire que je me retrouve avec des pellicules à chaque fois. Il n'y a que les savons de Joya qui valent la peine pour moi, mais sinon à chaque fois pour moi c'est trop irritant. Et mon mari l'a utilisé parce qu'il fallait l'utiliser, mais après il m'a dit si tu le rachètes pas c'est pas grave, si tu trouves autre chose ce sera pas plus mal. Donc je rachèterai pas, mais en tout cas on a été content quand même de le tester. Alors ça, donc il reste que la boîte, c'est savon Dove. Ça, cette boîte de savon a dû faire 4 déménagements au moins. Il traînait dans les placards depuis un moment. Un pain de savon ça sert toujours, mais c'est vrai qu'on n'en utilise pas beaucoup. J'ai un pousse-mousse maintenant pour les mains dans la salle de bain et on avait arrêté d'utiliser des savons aussi, question pratique, parce que il faut les mettre sur un support. Ensuite, toutes les semaines, il faut laver ce support qui a tendance à avoir des résidus de savon, tout ça. Donc, par esprit pratique, on a arrêté d'utiliser ce genre de pain de savon pour utiliser du savon liquide, tout simplement. Donc, on l'a utilisé, alors je crois que c'était un lot de 3 que nous avions acheté à l'époque, ou peut-être 2. Comme je vous dis, on l'a déménagé et là j'ai ressorti un petit contenant que j'avais pour les savons parce qu'en plus il y avait le shampoing solide, mais ça c'est quelque chose qu'on rachètera pas. Ça sent très bon, ça laisse la peau avec une bonne odeur de Dove, etc. Parce que malgré tout il sent encore, depuis tout ce temps il sent encore très bon, très efficace. Enfin il n'y a pas eu de problème, hein. Mais c'est pas le genre de produit que nous aimons particulièrement. Ensuite, alors ça c'est un shampoing ultra doux enfant 2 en 1 qui est le Roi Lion, se trouve dessus, que j'avais acheté aux enfants. On a mis un temps infini à le terminer, tout simplement parce que c'est un shampoing qui pique les yeux et mes enfants n'aiment pas les shampoings qui piquent les yeux. Au niveau de l'odeur, ils sont l'abricot, il n'y a rien à dire. Mais sinon, non, c'était assez long et fastidieux à utiliser, donc je l'avais mis de côté pour en utiliser un autre, mais bon, finalement, il a été terminé. Et celui-ci, c'est un peu la même chose. C'était un gel douche que j'avais là en vacances, donc vous voyez, il date, qui est le parfum pomme poire pour corps et cheveux. Et c'est pareil, mes enfants n'ont pas trop aimé l'odeur. Ça va, mais c'est sans plus quoi. Donc ça, on l'a enfin terminé. Donc pareil, ça part. Un sérum que j'ai depuis un moment, qui est le sérum intensif correction rides de chez Talgo. Alors il sent bon, mais alors au niveau du résultat, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. J'ai pas trouvé qu'il y ait eu
une correction des rides ni quoi que ce soit. En plus, quand je l'appliquais sur la peau, je le trouvais légèrement collant. J'ai pas trouvé que ma peau était mieux ou moins bien avec. Pour tout vous dire, ça faisait 2 ans que je le traînais. Je l'ai terminé, je suis contente de l'avoir fini, mais c'est certainement pas quelque chose que je rachèterais, même si il sentait bon. Mais alors ça, c'est toujours à double tranchant avec les sérums. S'il sent bon et qu'on a la peau réactive, ça peut dire que voilà, il y a du parfum dedans, donc ça peut susciter des rougeurs. Alors moi, j'ai la peau réactive. Ça a été, franchement, ça allait, j'ai pas eu de problème avec ça, mais correction rides, etc. Puis bon, comme je le disais une fois, j'ai trouvé un sérum qui est beaucoup mieux, qui a de meilleurs résultats sur ma peau, donc je vais me concentrer sur celui-ci. Et pour terminer, alors un mascara, je l'ai d'ailleurs terminé ce matin, qui est le Air Volume Mega Mascara, mais là ça y est, il commence à être tout pâteux, c'est fini. Donc c'est un mascara que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent L'Oréal. Donc c'était il y a 2 ou 3 ans. Je l'avais pas forcément ouvert et puis ces derniers temps, j'avais dit bon, il faudra quand même que je l'utilise. Alors je l'utilisais qu'un coup, 2 coups, mais j'étais pas ravie du résultat et finalement je pense que il a commencé à vieillir tout seul dans son tube. Donc bon, j'ai réutilisé ce matin pour voir parce que comme il fallait que je le termine. D'ailleurs, j'ai 2 autres mascaras dans ce cas-là. Donc voilà, le L'Oréal Paris Air Volume, sans plus. J'ai pas apprécié, même si c'est le style de brosse que j'aime bien. Vous savez, les vraies brosses à poils en fait et pas en plastique là. Enfin, même si les poils sont en plastique, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, pas en silicone. Même si j'aime bien ce genre de brosse parce qu'elle est petite et que c'est une brosse, bah, le reste non. Et puis il y avait une odeur quand même dessus, une odeur de produit, mais une odeur de produit un peu comme de la rose que j'aime pas forcément. Donc voilà, donc je suis quand même contente parce que au niveau des produits, ça fait quand même pas mal. Ça fait tout ça. Voilà, tout ça. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 8 produits, dont certains qui étaient là depuis un bon moment. Donc ça, c'est très très bien. Ça part, ça a été utilisé, mis à part ça, et puis finalement quand même un petit peu ça, parce que j'avouerai que je pense que c'est à force qu'il soit ouvert et puis dans la durée dans le temps qui a fait que il a vieilli prématurément. J'aurais pu l'utiliser plus, mais comme je vous le disais, je n'appréciais pas de l'utiliser. Puis les mascaras, c'est compliqué parce que quand vous l'essayez une fois, vous voyez que ça va pas, c'est pas quelque chose qu'on peut donner à quelqu'un après s'il a été utilisé. Voilà pour tout ça. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que sur la prochaine vidéo, ce sera plus en mode wiki vlog où je vous prendrai comme ça par moment dans la journée. Ce sera beaucoup plus simple pour moi de m'octroyer des petits moments pour en faire une vidéo complète que de prendre comme ça. Ce sera pour les semaines à venir, ce sera plus facile pour moi de faire comme ça. Donc j'essayerai, donc je verrai la semaine prochaine, comme ça je vous laisserai pas sans rien. Et puis bah, écoutez, sachez quand même que je suis très très contente de vous retrouver en vidéo, que vous m'avez manqué. Et puis bah, j'ai hâte de voir vos commentaires. Et puis je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!